Bonjour. L'Algérie a été placée en octobre 2024 sur la liste grise du groupe d'action financière, le GAFI. Cette institution internationale a identifié de graves lacunes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans ce pays. Mardi 10 juin 2025, c'est au tour de l'Union européenne de classer l'Algérie parmi les pays à haut risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. La Commission européenne, plus haute instance exécutive de l'Union, a appelé ses institutions et les États membres à faire preuve d'une vigilance accrue dans les transactions impliquant les pays figurant sur la liste à haut risque en matière de financement du terrorisme et de blanchiment des capitaux. Il s'agit là d'une mise en garde ferme, visant à protéger le système financier de l'Union européenne, précise un communiqué officiel de la Commission. Parmi ces pays avec lesquels les 27 doivent faire preuve d'une extrême vigilance figure désormais l'Algérie. Elle a été ajoutée à la liste grise de l'Union en cohérence avec la liste établie en octobre dernier par le GAFI. Déjà, cette inscription sur la liste du GAFI avait suscité de vives réactions en Algérie. Le président Abdelmadjid Tebboune avait alors réagi avec des promesses, restées jusqu'à présent sans suite, en vue de régulariser la situation de son pays. En mai dernier, Tebboune a relancé un appel à son gouvernement pour se conformer aux directives du GAFI. Ainsi, selon TSA Algérie, le 18 mai, lors d'un conseil des ministres, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné au gouvernement l'application des recommandations selon ce que prévoient les lois du GAFI. Parmi les mesures phares annoncées par le chef de l'État figure la fermeture définitive du marché informel et parallèle des devises, le Square, véritable banque centrale bis en Algérie. Ce marché est si enraciné dans le tissu économique et financier national que ses taux de change quotidiens sont publiés aussi bien par la Banque d'Algérie, l'institut d'émission officielle, que par les médias. Des sommes colossales y transitent chaque jour, dans une opacité totale quant à leur destination finale. La décision prise mardi par la Commission européenne représente un nouveau coup dur pour le régime algérien. L'exécutif européen précise que cette nouvelle liste de pays à haut risque, incluant l'Algérie, est le fruit d'une évaluation approfondie. Elle repose non seulement sur les données du GAFI, mais également sur des informations précises recueillies sur le terrain à la faveur de rencontres bilatérales et de visites en Algérie. Cette décision intervient 4 jours à peine après la publication d'un rapport des services de renseignement espagnols. Un rapport qui confirme ce que Bonco soupçonnait déjà, les milices séparatistes du Polisario, hébergées et financées par l'Algérie, sont très actives dans les rangs des groupes terroristes au Sahel, notamment au sein d'AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Ce constat souligne que l'argent, les armes et la logistique fournis par l'Algérie au Polisario finissent par alimenter le terrorisme dans le nord-ouest africain, au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Les ONG espagnoles, qui acheminent des aides humanitaires au camp de Tindouf, sont désormais appelées à une vigilance extrême. Certaines sont même invitées à distribuer elles-mêmes leurs aides pour garantir qu'elles parviennent bien aux bénéficiaires réels. L'ajout de l'Algérie à la liste grise de l'Union européenne s'inscrit aussi dans un contexte régional tendu. L'armée mauritanienne a récemment repris le contrôle de la localité de l'Ebreïka, située dans l'extrême nord-est du pays. Une localité que le Polisario, avec l'aide de l'Algérie, avait transformée en plaque tournante de ses trafics avec les groupes terroristes du Sahel. Armes, carburant, drogue. Ainsi, bien que la liste grise de l'Union ait vu l'ajout de 10 nouveaux pays et la radiation de 8 autres, l'Algérie, elle, y entre pour y rester durablement. À moins d'un changement radical, elle ne pourrait en sortir que pour rejoindre la liste noire aux côtés de 3 pays avec lesquels elle partage plusieurs caractéristiques, l'Iran, la Corée du Nord et la Birmanie. Voilà pour cette information. Merci de votre attention, à bientôt.